Les stars du rire. Elle a longtemps hésité entre l'humour et l'ornithologie, mais elle a décidé de mêler les deux en appelant son spectacle Le Monde Merveilleux du Colibri. Place à Sophie Imbeau. Le billet de Sophie Imbeau. Bonjour à tous. Marc, je ne vais rien vous cacher, votre venue m'émeut profondément. Tout d'abord parce que malgré l'arthrose, les raideurs articulaires et votre prostate, vous êtes là. Et parce que vous êtes quand même le premier invité que j'ai chroniqué ici, chez Rire et Chanson. C'est fou, hein, 3 ans. Ça il y a 3 ans. Ouais, d'accord. Ça fait 3 ans que je suis là. Et c'est drôle parce qu'ils m'ont toujours pas payé. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le 17 juin prochain, vous allez fêter sur scène vos 72 ans. Souffler ces bougies dans la salle Gaveau, ça claque. Hein. Remarquez, moi aussi aujourd'hui, c'est un petit peu mon anniversaire. 3 ans chez Rire et Chanson. Alors ce sera un anniversaire à thème foutage de gueule, mais quand même. Mais on va se focaliser sur votre soirée, Marc. J'ai vu la répétition générale de votre fête d'anniversaire à Bandol. Ça va être grandiose. Il y a juste 2-3 petits points qui me... un tout petit peu, hein, qui me tendent. Alors tout d'abord, votre musique d'entrée. J'ai compris ce que vous avez voulu faire, Marc. Hein. Une introduction forte qui marque les esprits. Mais c'est vrai que la chevauchée des Valkyries, c'est pas le meilleur son pour démarrer une teuf, quoi. Hein, d'accord ? Une petite compagnie créole, ça met tout le monde d'accord. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Nanana. Vous voyez, on passe d'une ambiance guerre du Vietnam à celle du concours de la plus grande saucisse catalane. C'est mieux, hein ? C'est quand même plus sympa. Concernant votre discours, il est parfait. Il y a de la blague, il y a de l'émotion, il y a du second degré. Il y a même un petit sentiment de... C'est fou, hein ? Malgré son âge, il transpire encore énormément. Vous avez une très belle sudation, Marc. Très, très belle sudation. En revanche, terminez votre discours par « J'adorerais crever devant vous », c'est pas de bon augure pour la fin de soirée. Préférez un « Je suis très content que vous soyez venu » qui vous promet une belle tôle tout en rassurant tout le monde sur le fait que vous allez bien rester en vie. En même temps, vous êtes le roi de la fête, tout est permis, vous avez tous les droits, même de rapper. Bon, le seul problème, c'est que vous le faites, Marc. Vous le faites. Sachez-le, Marc, ce refrain. Slam, papi, slam. Papi, slam. Ouais, slam, papi, slam. Voilà, ça c'est un traumatisme gravé dans mes mémoires pendant très longtemps, d'accord ? C'est pas parce que vous êtes un MBD, un mâle blanc dominant, que vous pouvez tout vous permettre. Moi, je suis une FBD, une femme blanche dodue, je porte pas de trikini, d'accord ? Je veux dire, je pourrais, mais je ne le fais pas par respect pour le maillot de bain, d'accord ? Non, je vous taquine, mais vous avez une maîtrise de la scène incroyable. La preuve en est, 1h30 de chant, de sketch, de discours, et tout ça sans micro, c'est admirable. Nous, notre génération, on se sent obligé d'utiliser un mégaphone pour dire je sais pas si vous avez remarqué, mais vous n'avez besoin que de votre organe pour parler des divisions Wagner. C'est autre chose, quoi. Alors, même si vous dites, Marc, j'ai pas les réseaux sociaux, on peut m'adorer ou me détester, je le saurai jamais. Moi, je vous le dis, on vous adore. Merci de m'avoir écouté. Wow. Sophie Imbeau. Alors, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, excuse-moi. J'ai plutôt entendu ce que tu m'as dit. Alors tu commences, je reprends. Tu commences un nouveau spectacle, Sophie, à la rentrée qui s'appelle À l'américaine, en duo avec Alexandra Deloire. Tout à fait. Tout à fait. Ça parle notamment des réseaux sociaux, de cette addiction qu'on a pour les téléphones et toute la génération un peu TikTok, etc. qu'on traverse en ce moment. Exactement, et tu seras sur la scène du théâtre du Gymnase à Paris dans le show Colors. Oui. C'est extraordinaire, Colors, j'ai eu la chance d'être invité, c'est génial, allez voir ça le 2 juillet prochain. Exactement. On est d'accord ? Explique un petit peu le concept si tu veux. Colors, c'est une troupe d'improvisation. Les thèmes sont donnés par le public et on pioche dans un grand bocal et on fait 12 improvisations en fonction des thèmes du public du soir. Exactement, et on te verra pour finir sur Canal+, dans le Prime de Max Boublil, 1h30 max. Exact. On est d'accord ? Tout à fait. Il y a tout ? Il y a tout. Je peux rentrer chez moi ? Tu peux. Ok, merci beaucoup. Marc, tu rends hommage à Guy Bedos, on en a parlé tout à l'heure, et tu dis qu'il a très mal pris le fait que tu te moques de lui dans les années 80. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ça s'est passé, il était le numéro 1 de l'humour et il disait régulièrement dans les médias « J'adore me moquer des autres, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi. » Ah, j'ai dit « Tu aimes pas qu'on se moque de toi, mon pépère ? Je vais le faire. » Et donc sur scène, je me foutais de sa gueule. Exemple, je disais « Un journaliste vient vers moi, il me dit « Monsieur Bedos, vous dites que vous êtes de gauche, mais vous habitez Neuilly. » Je lui ai répondu, ce n'est pas parce qu'on défend les pauvres qu'on est obligé de vivre avec eux. Voilà, et après je me moquais de sa moumoute et de tout ça, et ça marche. Et un jour, un coup de téléphone, allô, c'est Guy. Oh. Guy Bedos. Je l'y vais. Pourquoi tu te moques de moi ? Je dis, Guy, rencontrons-nous. Donc on se rencontre dans un café et on bavarde. Et à un moment, je lui dis, voilà Guy, moi c'est simple, je suis un petit clown de banlieue, je viens de Maison-Alfort. Et ben voilà, je me moque toujours que des puissants, des numéros 1, des stars, de ceux qui sont vraiment les meilleurs. Exemple, Charlie Chaplin serait là, je me moquerais de lui. Et là, je vous jure que c'est vrai, il me regarde et il me fait... Continue. Ah, c'est beau.
Les stars du rire.